Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga numéro 5. Donc aujourd'hui j'ai un shoujo, 4 shonen et un seinen à vous présenter. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on va commencer avec la partie shoujo avec 2 tomes, mais 2 tomes de la même série. Aujourd'hui on va parler donc de tomes 3 et 4 de Alice au royaume du Joker. Donc de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru. C'est publié chez Kiun de leur collection Shoujo. Il s'agit d'un shoujo type aventure fantastique fini en 7 tomes au prix de 7,65 € ou 13 francs 30. Donc je vous montre les deux couvertures qui sont très sympas. C'est très joli. Voilà. Donc ça fait assez longtemps que j'ai lu ces 2 tomes, donc je ne pourrais pas vous dire très précisément ce qui se passe. Mais je me rappelle que en gros, en fait, Alice a un petit peu des problèmes avec, donc c'est dans le monde du Joker, et Alice a quelques petits problèmes avec le Joker qui n'arrête pas de l'emmener tout le temps dans une espèce de prison, pour des raisons un petit peu obscures encore, et surtout à la fin du tome, je crois que c'est à la fin de ce tome-là, c'est à la fin de ce tome-là ou pas? Oui, à la fin du tome donc 3, voilà donc... À la fin du tome 3, on a un monstre suspense par rapport à un personnage qu'on ne pensait pas du tout retrouver ici dans cette position. Et en fait, dans le tome 4, c'est encore une fois la suite, Alice qui se pose des questions parce que évidemment, c'est vraiment dans ce monde, en fait, Alice est la seule à avoir un cœur, les autres ont une horloge et donc tout le monde s'intéresse à Alice et tout le monde a des rôles. Mais certaines personnes veulent un petit peu se défaire de ces rôles et pouvoir avoir une vraie vie à eux. Donc pour ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus, on voit que plein de personnages veulent protéger Alice et Alice ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est vraiment un shoujo où j'ai du mal avec le personnage principal, donc Alice, parce que j'aime pas son caractère. Mais où j'aime beaucoup les autres personnages, donc les personnages garçons, parce que ce sont vraiment des personnages qui font tout pour elle, pour Alice, pour la protéger. Et surtout sur les personnages qui n'hésitent pas à manipuler un peu leur monde. Donc voilà, pour l'instant, j'ai eu 2 saisons d'Alice sur les 3. Donc on va passer maintenant à la partie shonen. Alors pour les shonen, on commence avec le tome 5 et 6 de High Shield 21 de Riichiro Inagaki et Yusuke Murata, publié chez Glénat dans leur collection shonen. Il s'agit d'un shonen de type sport humour fini en 37 tomes au prix de 6,90 € ou 11 francs 50. Donc je vous montre les 2 couvertures, donc la couverture du tome 5 et celle du tome 6. Donc dans la couverture du tome 5, on commence un match contre une certaine... En gros, en fait, dans le tome 5, l'équipe se rend compte qu'ils doivent vraiment s'agrandir. Du coup, il faut un petit peu des choses pour pouvoir avoir plus de membres, pour avoir des vrais membres en fait, et pas demander des membres aux autres teams sportives. Et surtout, en fait, tout simplement, on voit en fait un côté assez fort de ce manga, c'est qu'il y a un personnage qui rêve d'être fort, en fait, qui rêve d'être le meilleur. Malheureusement, pour lui, il a que sa belle gueule, en fait, et c'est la seule raison pour laquelle il est encore dans l'équipe. Et du coup, c'est quand même assez triste, hein, parce que ce sont vraiment des personnages super intéressants. Et dans le tome 5 et la fin du tome 6, on a notre équipe qui se bat contre une certaine équipe pour faire un certain match. Donc je ne vous dis pas la finalité de ce match. Et surtout dans le tome 6, on va croiser l'équipe la plus forte. Tout simplement l'équipe qui met même les Hojo Knights sont en grosse difficulté contre cette équipe. Et là encore une fois, on a un vrai trait d'humour avec ces personnages. Mais on a quand même une vraie idée du fait que dans cette équipe là il y a 2 frères. Donc franchement j'ai vraiment hâte d'avoir la suite de cette série parce que franchement c'est vraiment sympa. C'est vraiment, si vous aimez les mangas sportifs, ce manga est fait pour vous. Si vous aimez les shonen d'humour, ce shonen est fait pour vous. Vraiment je trouve que c'est un manga qui est là vraiment pour un large public. Donc je vous le conseille vraiment. On continue avec les mangas sportifs. Oui, malgré le fait que je suis nulle en sport, j'aime les mangas sportifs. Avec le tome 10 de Haikyuu de Haruichi Furudate, publié chez Kazé dans leur collection shonen. Il s'agit d'un shonen de type sport, tranche de vie, avec 25 tomes toujours en cours, et le tome 20 sort chez nous le 31 mai
au prix de 6,79 € et 11 francs 40 de mémoire. Je vous montre les dessins qui sont vraiment super beaux. Et donc en fait dans ce tome, on continue ce qu'il y avait dans le tome précédent, c'est-à-dire que notre équipe de Karazuno veut s'améliorer. Ils veulent devenir plus forts, sauf une personne de cette équipe qui lui n'en voit pas vraiment l'utilité en fait. À cause de son passé, ne voit pas l'utilité de se donner à fond. Mais quand même, au fur et à mesure, il s'améliore quand même le petit personnage. Et on a vraiment tous les autres membres de l'équipe qui sont là, qui veulent s'améliorer par rapport en fait au fait que Hinata ne veut plus que être le facteur, il veut être plus. Au fait que le passeur, donc Tobio Kageyama, veut faire plus en fait que juste des passeurs, il faut faire des passes parfaites. Donc en fait petit à petit toutes les personnes de l'équipe vont sortir en danger et toutes les personnes de l'équipe vont commencer à essayer de faire des nouvelles techniques, à s'améliorer. Donc au début ça va donner n'importe quoi, ils se rentrent dedans, mais petit à petit on commence à voir vraiment été important et on voit que cette team elle est quand même super soudée. Et surtout j'ai adoré le fait qu'on avait donc ces deux personnages là qui vont aider un personnage. Donc vraiment IQ c'est vraiment un shonen que je vous conseille. Encore une fois si vous aimez le sport, c'est vraiment un shonen que je peux vous conseiller. Si vous aimez un peu la comédie et voilà, c'était dit un peu de toujours se battre plus, c'est un manga assez motivant IQ, hein. Je vous le conseille et si vous êtes en manque de beaux mecs, je vous le conseille. Donc j'essaie d'aller assez vite et comme un petit peu de bien articulé, donc voilà, j'espère que ça va. On continue avec le tome 3 de Areade de Kyuichi Nanatsuki de Yang Kyung-il. Donc c'est chez Pika dans leur collection Seinen, mais il s'agit bien d'un shonen de type aventure fantastique fini en 14 tomes au prix de 7,20 € et je pense 12 francs 50, je suis pas du tout sûre. Donc je vous montre la page couleur qui est sympa. Ce sera pas ma préférée, la couverture qui est jolie et les dessins qui sont vraiment très beaux. Alors Areade en fait donc c'est toutes ces personnes qui sont dans ce monde de l'Area. Le problème c'est qu'ils sont arrivés et déjà vu qu'ils sont avec Jin, ils sont déjà repérés en fait et il y a déjà plein de personnes qui sont un petit peu en train de le voir dans leur équipe ou de l'embêter un petit peu. Et surtout dans ce tome on apprend une vraie bombe sur Jin et cette vraie bombe va faire qu'elle va se faire beaucoup d'ennemis. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Surtout qu'à la fin de ce tome, on a un monstre révélation par rapport à ce qui va se passer plus tard. Un personnage lâche une bombe, une deuxième bombe déjà, et dit voilà, t'as intérêt à faire ce que je te dis, sinon ça va très mal se passer pour toi et tes amis. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, même si je connais en fait déjà un petit peu jusqu'au tome 10 d'Areade. C'est quand même une lecture que pour l'instant je vous conseille. Continue avec le dernier shonen de cette vidéo avec le tome 24 et 25 de Rave Master de Hiromashima publié chez Glénat dans leur collection shonen. Il s'agit d'un shonen de type aventure fantastique, je suppose si je le retrouve, oui. Fini en 35 tomes au prix de 6,90 €. Je suis même pas sûre qu'on dit comme ça. Et 11 francs 50. Donc je vous montre les deux couvertures qui sont très belles. Et ce que je vais surtout retenir de ces deux tomes, c'est ce tome là avec un personnage qui arrive et qui est un personnage qui envoie du lourd et surtout qui est un personnage qui risque de changer vraiment la donne dans la suite de la série parce que ce personnage sera aussi capable d'utiliser une capacité qui normalement en fait devrait être unique au monde et du coup ce personnage se prend d'affection pour un autre personnage et quand elle va découvrir qu'ils ne sont pas du tout dans le même camp, et elle va pas être très contente. Et on nous lâche un petit peu comme ça sur ce suspense de ouf. Alors moi franchement j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite de cette série. Parce que franchement j'ai vraiment hâte. En plus j'adore le personnage d'Ellie et c'est un personnage qui va vraiment être en difficulté. Et surtout on voit enfin Julia combattre. Alors ça c'est... J'arrête pas de les rattraper. Et ça j'ai vraiment... trouvé ça vraiment super. Alors Rave, c'est vraiment un manga que je vous conseille. Je vous en dis pas beaucoup parce que je suis quand même au 25e tome. Du coup c'est vraiment une série que je vous conseille parce qu'elle est vraiment, elle est géniale. Elle vaut vraiment son pesant d'or je trouve. Et franchement c'est vraiment une très bonne série d'Hiromashima où il y a un peu de fanservice mais c'est encore avec les vieux dessins. C'est un petit peu
vieux jeu. Du coup, moi, franchement, Rave Master, c'est vraiment une série que je vous conseille, même si elle est dans le mauvais sens de lecture. Bah ça, c'est dommage, mais c'est pas grave, ça choque au début, puis après, tu t'y fais très très vite. Donc, j'en ai enfin fini avec la partie shonen, et on va passer à la partie seinen. Alors, pour cette partie seinen, je n'aurai qu'un titre à vous présenter, donc ce sera assez rapide, mais quel titre? Il s'agit du tome 3 de Prison School de Akira Hiramoto, publié chez Soleil Manga dans leur collection seinen. Il s'agit d'un seinen de type suspense érotique, toujours en cours avec 24 tomes, et on aura le tome 13 le 5 juillet. Donc c'est au prix de 7,99€ et de 13,30 francs. Donc je vous montre la couverture qui est très très sympa. Et attention, cette série est pour public averti et franchement respecté. Donc dans ce tome, en fait, il y a eu un vrai problème avec le plan d'évasion de nos deux compères. Et du coup, ils avaient réussi à trouver une solution en fait. Sauf qu'à la fin de ce tome, il se passe un truc vraiment, mais vraiment horrible pour notre personnage. Prison School, c'est ça passe ou ça casse, c'est vraiment ça. Et moi, c'est complètement passé. Je suis raide de dingue de cette série que je vous conseille. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Ça ferait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!